Durant plusieurs décennies, on a parlé d'événements pour qualifier le long conflit qui aboutit à l'indépendance de l'Algérie. En fait, d'événements, c'est bien une guerre dans laquelle 1 300 000 jeunes appelés au moins français ont été jetés sans préparation. Une guerre terrible qui s'est déroulée entre 1954 et 1962. Une guerre qu'on appellera par son nom qu'en 1999. C'est dire le tabou qui a longtemps pesé sur elle et donc sur toute une génération. Bonjour Jean-Paul Julian. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le réalisateur d'un film de témoignages d'anciens combattants de cette guerre d'Algérie. C'est un film qu'on peut voir en ce moment dans les salles. Son titre, c'est « Ils ne savaient pas que c'était une guerre ». C'est pour lever ce tabou que vous l'avez réalisé ? Oui, en partie. C'est-à-dire qu'il y avait une urgence, en quelque sorte. Le plus jeune des anciens appelés d'Algérie a 75 ans. Donc, première chose, on voulait créer une mémoire. Stocker ces témoignages, et témoignages très frais, très naturels, très authentiques. Et deuxièmement, d'où le titre « Ils ne savaient pas que c'était une guerre », on est allé gratter sur les questions, mais là, plus dans un livre qui accompagne le film, sur pourquoi on est resté tabou là-dessus depuis 55 ans quand même. Effectivement, ce livre, je l'ai entre la main, il a le même titre que le film. On parle d'1 300 000 jeunes appelés français à peu près envoyés en Algérie. Les chiffres sont toujours très flous autour de la guerre d'Algérie. Alors c'est impressionnant. Sur la guerre de 14, on sait à la virgule près où les choses se sont à peu près passées. Sur la guerre d'Algérie, on est toujours dans des fourchettes. Alors il y a deux raisons à ça. La fermeture des archives algériennes, on n'a pas accès aux archives algériennes. Et deuxièmement, je crois qu'il y a des résistances profondes à creuser cette époque qui a marqué fortement l'histoire de notre pays et qui, j'en suis persuadé, travaille encore les inconscients d'aujourd'hui. Oui, alors justement, ces anciens combattants, ce que vous avez constaté, ce qu'on savait, c'est qu'en revenant de la guerre d'Algérie, ils se sont tus, ils n'ont pas osé parler de ce qu'ils avaient vécu, y compris à leurs proches. On va d'ailleurs écouter un extrait de votre film où on écoute ces témoignages. C'est des cauchemars permanents. Il faut dire que moi, je suis rentré, j'avais perdu 10 kilos là-bas. Au début, on a peur de beaucoup de choses. Au début, tu sais, t'es toujours là, sur le qui-vive. Des tôles tombaient, tout juste si je ne me jetais pas à terre pour me coucher, quoi. Il y a eu une période, surtout les 2 premiers mois, où bon, j'étais vraiment pas bien. Content de rentrer. Et dans votre tête? Dans la tête, on oublie le passé, on arrive à l'avenir. On en a parlé, moi j'en ai parlé dans ma famille un peu au début, mais on ne m'a pas trop posé des questions. Les gens ne voulaient pas savoir? Il y en a qui aiment peut-être en discuter, d'autres qui ne veulent pas. Ça veut dire qu'on peut parler de ça qu'avec des gens qui l'auraient vécu? Mais même pas, ça sert à rien. C'était pas reconnu par l'État, on n'avait pas fait la guerre déjà. C'est terrible ce déni. Alors ces témoignages, en fait, sont des anciens combattants d'un seul village de la Loire, c'est Bois-Argental. C'est le vôtre. C'est parce que c'était des gens que vous connaissiez que ça a été plus facile pour eux peut-être de s'exprimer parce que les anciens combattants sont un peu enfermés. Je crois qu'ils nous ont fait une confiance énorme. J'en connaissais une partie, pas du tout certains, mais ils connaissaient le travail qu'on faisait sur le village à partir des archives Super 8, parce qu'au départ, ce film n'était destiné qu'à Bourg-Argental. C'est après que France 3 nous l'a acheté, elle l'a diffusé, et que là, on vient de décider de le sortir en salle à l'occasion du 55e anniversaire de la signature des accords d'Évian. Ils nous ont fait confiance. Peut-être aussi voulaient-ils parler, à mon avis, inconsciemment, à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Oui. Pourquoi ce silence, justement, par rapport à la famille? La famille, c'est celle, justement, à laquelle on ose dire l'indicible. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu parler? Parce que je crois que la famille a été tenue en partie dans l'ignorance institutionnellement. Hier, un ancien appelé me racontait dans une projection que quand il est rentré d'Algérie, on lui a dit « Alors, les vacances, c'était bien là-bas ?» Parce que les gens ne savaient pas exactement ce qui s'y passait. Ne savaient pas ou voulaient pas savoir. Il y a eu une grosse opération de désinformation à cette époque, à plein de niveaux. Et il y a eu aussi peut-être une politique d'autruche, quoi. On sait cacher les choses, quoi. Et c'était, comment dire, moi j'ai 2 souvenirs de la guerre d'Algérie, quoi. Un enterrement dans le village. La première fois où je vois un enfant du village, il y en a eu 3 à Bourg-Argental, qui est mort en Algérie. Et le deuxième, c'est des anciens d'Algérie qui étaient au bar, dans un bal, les yeux dans le vide avec une bière. Et voilà, ils sont bizarres les grands, parce que moi j'étais plus jeune, quoi.
Et il n'y avait pas ça, d'explication. au départ. Alors après, maintenant, je pense qu'il y a, on va dire presque psychanalytiquement, des explications. On peut dire grosso modo que des sauvages, entre guillemets, hein, parce que dans notre imaginaire, les colonisés, c'était des sauvages. Face des sauvageries, entre guillemets, c'est normal. Mais que des gens qui sont chargés d'apporter la civilisation face aussi des sauvageries, là, c'est plus normal. Donc c'est très dur à dire. 28 000 militaires français tués, une guerre qui a fait 400 000 morts du côté algérien. On peut, alors la comparaison est difficile, mais on peut dire que ce qui se passe en Irak, ces guerres terribles où il y a des massacres, ces guerres moches, c'est vrai qu'il n'y a pas de belles guerres, ça a été la guerre d'Algérie, mais il n'y a quasiment pas d'image de ce qui s'est passé. Il y a Alors, justement que ces témoignages. Oui, il n'y a pas d'image publique. Les services des armées en ont. Certains appelés en ont peut-être encore. Mais le tabou est tellement fort que même là, actuellement, là je fais des projections débat, les gens, à de rares exceptions, prennent le micro et se racontent à nouveau, mais plutôt viennent me voir à la sortie pour me parler, moi j'ai connu ça, etc. On n'ose pas, on ne peut pas dire l'indicible. Parce que justement, c'est une telle souffrance qu'elle n'arrive pas à sortir, parce qu'il s'est passé des choses épouvantables dans cette guerre. Il y a eu des actes terribles des deux côtés. On a beaucoup parlé de torture de la part des Français. Est-ce que certains en ont été les témoins? Est-ce que certains y ont participé? Alors, participer dans les interviewés, non. Témoins, oui. Alors, témoins directs, de torture, d'exécution sommaire, des fameuses corvées de bois où le matin, après avoir torturé quelqu'un toute la nuit, on lui disait « allez, va-t'en », et puis en fait, quelqu'un était chargé de l'assassiner, il faut appeler ça comme ça. Oui. Alors, ça, c'est une forte charge sur... Mais après, il y a aussi le combat lui-même. Les quelques, ou pour certains, nombreuses, pour certains... quelques actions où ils ont été vraiment pétrifiés. Il y a un des interviewés qui dit la bile m'est remontée dans la bouche, quoi. Voilà, se retrouver confronté sans préparation, ni psychologique ni militaire, à une guerre, c'est à mon avis aujourd'hui impensable, quoi. Parce que c'est vrai, il faut rappeler qu'on les envoyait maintenir l'ordre. Au départ, oui. Voilà, on les préparait pas. Non. Et ils se retrouvaient dans une guerre terrifiante. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, on faisait partir les trains de nuit parce que sinon, le jour, il y a eu des gens quand même pour se mettre au milieu des voies pour empêcher les appelés français d'aller là-bas. Ah oui, il y en a un parmi les choses qu'on a interviewés. tues. Ah oui, ils se sont couchés sur les voies ferrées, il y en a qui ont fait de la prison à partir de ça, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une résistance. Alors une résistance surtout dans les villes, dans les grandes villes. À la campagne, grosso modo, on ne savait pas. Une guerre et des témoignages surtout très intéressants. Le film est projeté à 17h30 au Capitole à Clermont aujourd'hui, demain à 18h au Saint-Clair à Belleville-sur-Saône, dimanche à 16h au Capitole toujours à Clermont, à 18h à Grèce-en-Vercors et mardi au Méliès Saint-Étienne. C'est un film qui tourne beaucoup, il faut aller le voir parce que justement ces témoignages sont importants. Merci beaucoup Jean-Paul Julien.